Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube S&J Création. Je m'appelle Sonia, ce qui explique le S de S&J Création. Et je m'appelle Joss, ce qui explique le J de S&J Création. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous tenons à remercier chaleureusement les 38 premiers abonnés de la chaîne et surtout les remercier d'avoir patienté jusqu'à cette première vidéo. Je sais que ces abonnés viennent en majorité de ma propre chaîne YouTube Le Vanulis, ce qui est ma foi très bien. Mais il est évident que nous souhaitons également développer une nouvelle audience qui sera spécifique à l'objet de cette chaîne. Et l'objet de cette chaîne, justement, parlons-en. Je pratique la couture depuis 5 à 6 ans et c'est devenu sur le tard une passion puisque ma maman était couturière et que jusqu'il y a peu, donc je n'avais jamais voulu apprendre. Comme beaucoup de débutantes, j'ai fait au début de mon apprentissage des grosses erreurs avec une machine à coudre à bas prix et il y a 2 ans, j'ai pu m'offrir une machine à coudre digne de ce nom, une Janome S3. Tadam! Qu'elle est là, qu'elle est belle! Dans un budget tout à fait raisonnable, bien entendu, mais je précise, je fais des erreurs avec celle-là aussi. Je suis régulièrement des cours du soir de couture depuis 3 ans. Avant cela, j'avais déjà suivi des cours de couture, bien évidemment, afin d'apprendre des nouvelles choses ou surtout d'améliorer mes connaissances. À la couture s'est ajouté il y a quelques mois le flex, c'est-à-dire l'application de vinyle thermocollant sur du tissu. Et puis enfin, nous faisons également de la sublimation. J'ai réalisé ce pantalon moi-même et le t-shirt est le résultat d'une photo du tissu que vous voyez ici, faite par Joss, retravaillée dans Photoshop pour être imprimée ensuite sur ce t-shirt en polyester. Je précise également que ces activités ne sont absolument pas rémunératrices. Il s'agit pour moi d'un hobby. En ce qui me concerne, mon papa était menuisier ébéniste, mais ce n'est pas du tout cette voie-là que j'ai choisie, puisque je suis devenu développeur d'applications sur mesure. Ça, c'est mon vrai métier, que je n'ai pas peur de le dire, je fais extrêmement bien d'ailleurs, donc programmeur pour faire court. Mais depuis maintenant plus d'1 an, je me suis adonné un petit peu à la menuiserie. Quand j'en ai l'occasion, c'est surtout quand j'ai l'occasion de pouvoir installer mon matériel de menuiserie dans un garage. Donc en général, c'est en été. Et je m'adonne aussi un peu plus, pour le coup, à l'impression 3D, la gravure laser ou le machinage CNC. Mais nous faisons également, comme Sonia l'a dit, de la sublimation, pas seulement sur les t-shirts comme ici, mais sur des objets comme des tasses, des gourdes, etc. On n'en a pas à vous montrer là immédiatement, mais je mettrai des photos quand même, parce que j'ai fait une gourde notamment. Voilà, enfin, on mettra la photo au montage. Et puis en ce qui me concerne, ces activités sont éventuellement rémunératrices puisque je dispose d'une structure me le permettant. Alors nous ne sommes ni l'un ni l'autre des professionnels, en tout cas pour ce qu'on fait ici. Nous sommes bien d'accord? Exactement. Voilà. Nous sommes peut-être des amateurs éclairés et le but de cette chaîne, c'est de partager nos expériences, nos réussites, ou nos quelques échecs, des échecs notamment en impression 3D, parce que l'impression 3D c'est un monde qui n'est pas spécialement fabuleux, mais aussi des échecs quand on fait de la sublimation. Et en couture. Et en couture aussi, voilà. Quand je ne suis pas attentive assez à ce que je fais. Donc nous allons partager ce que nous réalisons dans ce studio. Atelier. Commentaires. Et pour exercer ces activités, nous avons aménagé. Et pour exercer ces activités, nous avons aménagé cet espace que j'aime appeler atelier. Et que je préfère appeler studio créatif. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Mais je sais que ce sera atelier. La femme l'emporte. Avec d'un côté tout ce qui concerne la couture et de l'autre tout ce qui concerne l'impression 3D et la gravure laser. Pour la partie couture, donc, nous avons récupéré ma table de salle à manger Ikea qui, avec une de ses rallonges, permet d'avoir pas mal d'espace. Sur cette table, un iMac 2013 acheté il y a quelques mois en occasion. Qui permet, entre autres, il ne sert pas à jouer, il permet entre autres de piloter la machine de découpe. Oui, tout à fait. Voilà. C'est principalement pour la machine de découpe, quand on fait du flex, etc. quoi. Et à regarder mes photos de vacances, ce sera un autre sujet.
la machine à coudre, la Janome S3 comme déjà dit plus tôt, une surjeteuse Singer qui m'a été offerte par une amie qui se reconnaîtra, la presse à chaud Vévor qui sert pour le flex et la sublimation, et enfin la machine de découpe, une Silhouette Cameo 4. Au mur, nous avons opté pour 2 panneaux Ikea SK10 qui sont très connus dans le monde des makers. Alors, makers, comme vous vous en doutez, c'est un mot d'anglais qui vient du verbe to make, qui veut dire faire. Et donc ce vocable makers regroupe les personnes qui, de manière générale, créent des choses, que ce soit de la couture, de la 3D, du bricolage, etc. À l'arrière de ce panneau, Joss a installé un éclairage LED multicolore. Qui n'a d'autre utilité que d'être décoratif, d'ailleurs. Sur les panneaux, quelques accessoires Ikea prévus pour, mais aussi des crochets pour mes bobines de fil à coudre. Imprimé en 3D par moi-même, donc j'ai fait le plan de ces crochets et je les ai imprimés en 3D. J'en ai imprimé une grosse cinquantaine, je pense, pour 48 le moment. exactement. 48, voilà. Et ils peuvent... Qui permettent, comme vous pouvez le voir, de mettre la bobine avec la canette correspondante. Voilà, donc sur le crochet du dessus, on met la bobine de fil. Et sur celui du dessous, on met la canette. Et donc ceci est parfaitement adapté au panneau Ikea. Au-dessus des panneaux Ikea, 2 étagères flottantes que l'on voit ici, afin de ranger quelques affaires et mettre un peu de décoration, et 2 tubes LED qui permettent d'avoir un bel éclairage direct et indirect qui éclaire parfaitement le plan de travail. Je mettrai en description de la vidéo les liens vers ce que nous vous présentons, hormis le matériel, et hormis les tables que nous avons, mais tout ce qui concerne les panneaux, etc. Je mettrai des liens, que ce soit vers Amazon ou les liens vers Ikea. Alors les liens Amazon, ce sont des liens affiliés, ce qui veut dire que je touche quelques centimes, et encore à peine, si vous achetez via ces liens. En aucun cas pour le moment, il n'y a de lien sponsorisé ou de vidéo sponsorisée, forcément puisque la chaîne est toute neuve. Si un jour ça arrive, bien sûr, vous en serez les premiers avertis. Pour la partie impression 3D et la découpe laser, j'ai à ma disposition de l'Ikea aussi. C'est une table de cuisine avec allonge. Oui, oui, je l'ai dit, de l'Ikea. De l'Ikea. Oui, oui, ça vient, c'est de l'Ikea, ouais. L'apostrophe Ikea, ouais. Que j'avais à ma disposition quand je vivais dans un appartement, puisque pour ceux qui ne le savent pas encore, je vis depuis bientôt 4 ans maintenant dans un fourgon aménagé. Sur cette table, une imprimante 3 en 1, la Snapmaker 2, qui permet de faire de l'impression 3D, qui permet de faire de la découpe laser et du machinage CNC. Et depuis quelques jours, celle que vous entendez depuis le début de cette vidéo, la Bamboo Lab P1S, avec son système AMS, qui est un distributeur de filaments, donc 4 bobines. Donc AMS, c'est Automatic Material System, et ce système, c'est absolument génial quand ça fonctionne bien. Ça permet d'imprimer des objets en 16 couleurs. Alors vous me direz comment vous faites 16 couleurs avec 4 bobines. Eh bien en fait on peut connecter 4 AMS l'un avec l'autre. AMS veut dire aussi système de matériel automatique. Voilà. Excellent la traduction. Excellent, hein, la traduction. Ouais, on voit que tu viens. On voit que je viens d'un pays où on parle l'anglais. D'un pays où on parle l'anglais. Enfin, je viens 10 jours de vacances. 4 x 4 bobines, donc on peut imprimer en 16 couleurs éventuellement, mais ça ne sert pas qu'à cela. On peut par exemple aussi, avec cela, gérer le fait qu'une impression comme celle qui est en train de se faire maintenant, qui dure 36 heures, et il y en a encore pour 6h25, demande pas mal de filaments. Et donc en cours de nuit passée, une bobine s'est retrouvée vide, mais j'avais prévu le coup et j'avais mis exactement la même bobine dans le système AMS. Pas la même. Si, la même. Une deuxième. Une deuxième, mais du même filament, deuxième. avec la même couleur. Et en fait, si vous voulez, chez Bamboo Lab, on a un système de puce RFID que vous voyez ici, ce petit machin-là, qui indique à l'imprimante de quel type de filament et quelle est sa couleur. Et si l'imprimante détecte que la bobine est vide, mais qu'il y en a une autre rigoureusement identique, il switch, donc il passe automatiquement à cette bobine-là. Donc c'est quand même pas mal du tout.
Je parlerai plus longuement dans d'autres vidéos de ces deux imprimantes, de leurs différences qui sont quand même relativement énormes. L'imprimante sublimation se trouve là, c'est une petite Epson SC F100. Et puis au mur, j'ai également opté pour un panneau SK10, donc de chez Ikea. Et je mettrai au fur et à mesure de mes besoins, je créerai des supports comme je l'ai fait par exemple pour le moment pour les 3 outils de la Snapmaker, donc à savoir la tête d'impression 3D qui se trouve ici, la tête CNC, donc pour fraiser en fait, si vous voulez, et enfin le laser de 10 watts qui se trouve ici, qui me permet de faire de la découpe. Et j'attends pour fin novembre la tête laser 40 watts qui me permettra de faire beaucoup plus de choses. Pour ranger les filaments, j'ai trouvé sur internet, sur un site de pièces 3D à imprimer qui s'appelle Printables. Donc Printable, ça veut dire imprimable. Il y a d'autres sites où on peut trouver des trucs à imprimer, ça va du vase, des pièces utiles, à des trucs tout à fait inutiles. Et donc j'ai trouvé sur Printables les supports que vous voyez là, et il m'a suffi d'acheter les tubes aluminium en longueur d'1 mètre. Et voilà, comme ça c'est bien rangé. J'aurais même pu prendre plus long qu'1 mètre en fait. C'est 1,20 m ça. Non, c'est 1 mètre. Ça c'est 1 mètre. Voilà. Enfin, je pense. Je pense que c'est 1 mètre. Bref. Voilà. Et ça me permet d'avoir un rangement qui est assez propre. Pour résumer maintenant, au niveau du coût de cette installation, hormis évidemment tout le matériel et les 2 tables que nous avions déjà, il y a pour Ikea 136 € pour les 3 panneaux, donc les 2 qui sont du côté de Sonia, celui qui est de mon côté, plus les quelques accessoires que j'avais achetés. Il y a 37 € pour ces très pratiques blocs multiprises que je vous montre aussi en photo, qui contiennent 1, 2, 3, 4, 5, 6 prises 220 volts, 2 prises USB-A et une prise USB-C, un interrupteur sur le dessus et un pare-foudre, donc c'est quand même pas mal. 80 € pour le plafonnier LED qui est juste au-dessus de nous, qui est dimmable et réglable au niveau de la couleur de température du blanc froid au blanc chaud. 50 € pour les tubes LED, 60 € pour les 2 étagères flottantes, 35 € pour le ruban LED RGB. RGB, Red Green Blue, donc rouge vert bleu, RVB en français. Ce qui fait un total de 398 €, autrement dire 400 € quoi. Et enfin, de l'autre côté, se trouvent les étagères où sont rangés mes tissus qui viennent un peu de partout. Cet atelier... Ou studio. Non, atelier. N'est pas immense bien évidemment, puisqu'il fait 15 mètres carrés sur une surface totale de l'appartement ici, qui fait dans les 80 mètres carrés. Pour faire de la couture, le rêve est d'avoir une immense pièce, enfin mon rêve est d'avoir une immense pièce avec une belle grande table au milieu pour découper les tissus. Mais voilà. Ah, et avec une machine, comme j'ai vu chez Bentley ou chez Rolls-Royce, une machine qui fait de la découpe laser et qui optimise l'espace dans le tissu. Mais non, puis ce serait ma table de couture. Oui, oui, mais avec une découpeuse laser qui découpe tout en une seule pour fois. le tissu, oui. Ouais. Mais bon, voilà, on rêve, mais on est très content avec ce que nous avons. Et ce qu'on a, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal du tout par rapport à la place dont nous disposions avant, qui était beaucoup plus petite. Oui. Cette vidéo est maintenant terminée et nous vous disons à la prochaine. Salut!